Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle page d'actualité de l'ORTC Antenne de Bouédi. Voici nos principaux titres. Des cas positifs au Covid-19 ne cessent d'augmenter dans l'île autonome de Moélie, ce qui inquiète les autorités sanitaires, plus particulièrement la coordination insulaire de lutte contre la Covid-19. Un code foncier est élaboré par le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme afin d'éviter les conflits dans les localités. Encore une fois, bonsoir. Une réunion d'échange axée sur les régimes fonciers de l'île de Moélie s'est déroulée au siège de l'Assemblée de l'île, organisée par le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme. Cette dernière consiste à accompagner le gouvernement comorien à élaborer un code foncier et domanial pour valoriser les propriétés foncières. Reportage de Hussein Abdillah et Tchermome Delamine, commenté par Zaria Madikassi. Bunjilio la hazilino lifanyishia hadhir maimamera iprefi wa fomboni iwataalamu elibundo ninawashulihanao na izi hazi za mabare na za ardhi iwanruashiwa imazama balnabal hadhir maimutaalamu wa swarafa wa ardhi wa ilisandukulama la maendeleo son la Afrika bad ajulihanao halzina la Abdulaziz Sau hauzima hatu zitaambu za imivurano ya jao ha ardhi na ardhi ikao ya tiao mimani julai wakazi iwizara ya libundo moja na lisandukulama la maendeleo son la Afrika bad watianziani muonano uno wawashia harma mtwala ya uhifadhi za ardhi. Umuhimu do saidi ya serikali wafanye mitwala haujimlifu wa hizi ardhi kauzilio ili wajue inamna wajue hifadhi za ardhi zino wajau wafanye nashio shijobinga hizi kanuni za ardhi ili serikali wajue la haufunvu. Serikali inge una utajifu ya kodi iporteo foncière en Union de Comores. Donc experino a recrutewa aja aone haujimlifu namna le foncier au Comores gere wao babo waya tsaha ikaomba waya azingize masiwa pia ngazija nzuwani boloti anunge mwali aje hadisi na wandu wafanyao mazi hazi yani wasifanyao zihazi zazi habari za foncier zino ajue zitambu pia ziremao ili ashinde a proposer solution belizimwa serikali leo jua yauka rangu umrengo wa uhuria wa Komor ataupara leo uswarafa ya libundo iyo tinzi wa funvu na ishara ya Kiislamu na ishara ya utamaduni ibo ajau na ishara ya mabukuni na ishara ya shizungu lisuala la hizi ardhi yelazimu lifikiriwe zaidi na madhama na balnabali haushadidi shai amani na usalama harma imiji na mabavu balnabali. Une réunion d'échange sur la sécurité routière face au nouveau code routier s'est déroulée au siège du travaux publics organisé par la Direction régionale de travaux publics. Elle a pour but de sensibiliser les acteurs routiers sur les nouvelles lois routières face aux animaux en divagation. Hussein Abdillah et Tchermome Delamine. Les acteurs routiers, plus précisément le syndicat des chauffeurs de taxi, des représentants de la police et de la gendarmerie nationale, mais aussi des responsables des travaux publics se sont réunis à la direction régionale des travaux publics dans une réunion d'échange. Cette dernière est axée sur la sensibilisation des usagers de la route, sur les lois ainsi qu'aux sanctions qui pèsent aux personnes en cas d'accident lié entre un automobiliste et un animal. En effet, selon l'article 260 du nouveau code de la route, exige aux propriétaires qui laissent leurs animaux en divagation ou bien attachés aux alentours de la route, heurtant une voiture de payer une amende de 25 à 50 000 francs comoriens sans tenir compte aux dommages d'intérêt de la voiture et de la personne. Le nombre des accidents qui se passent ici, la plupart c'est dû à une voiture ou moto par rapport à un animal. Donc le but de cette réunion était de parler en ce qui concerne les codes de la route. Donc on a tiré les articles qui parlent des animaux par rapport à la chaussée de la route. Donc on essaie de sensibiliser les personnes qui, en cas d'accident, donc qui est en charge de l'autre. Il est également interdit de transporter des troupes d'animaux dans la journée. Les déplacements des animaux sont autorisés qu'à partir de 22h jusqu'à 4h du matin, selon l'article 25 du Code de la route. Il est complètement interdit de transporter, c'est-à-dire d'amener un animal comme ça en route, c'est-à-dire de marcher donc une distance plus de 5 km.
Donc, mais il fallait, à partir de 4 h du matin à 22 h du soir, donc il fallait amener dans un camion bien protégé. Donc, pour d'autres qui n'ont pas ces moyens, donc il fallait amener votre animal à partir de 11 h minuit, donc vers 3 h du matin. Dans l'île de Djumbi Fatima, il n'est pas rare de trouver des animaux en divagation ou isolés aux alentours des rues et ruelles de l'île, ce qui est un réel danger pour les usagers de la route, vu qu'ils causent parfois des accidents de la route. Il est nécessaire à tout un chacun de prendre ses responsabilités pour protéger son animal, mais aussi protéger les conducteurs des voitures. À savoir que ces lois du Code de la route sont promulguées par le chef de l'État le 3 avril 2020 pour les mêmes causes qui sont entre autres de renforcer la sécurité routière. Page santé, suite à l'arrivée de 100 000 doses de vaccins chinois Sinopharm dans le territoire comorien le 17 mars dernier, octroyé par la République populaire de Chine, à Mouéli, la campagne de vaccination débutera le 5 avril prochain. Les autorités sanitaires s'expliquent sur les personnes qui seront en première à être vaccinées. Suivant les propos de Tasmia Mohamed, chargé de la cour à la direction régionale de la santé, au micro de Husseini Abdillahi. On nous a parlé que la campagne de la sensibilisation va commencer le 5 avril. Et les premières personnes qui vont vacciner, ça sera les autorités, les militaires, les personnels de santé, les enseignants, les personnes âgées de 65 ans et les personnes vivant avec la comorbidité. Sur ce, j'aimerais vous dire à la population moélienne de ne pas confondre le vaccin Covid et les autres vaccins ordinaires tels que le polio, VAT, VAR, dans ce domaine. Je vous prie d'y aller dans les différents districts pour faire la vaccination. Sur le même ordre d'idées, au CHRI de Fomboni, le nombre des personnes testées positives au Covid-19 ne cesse d'augmenter, tous des cas introduits par des vedettes en provenance des autres îles sœurs, une situation qui nécessite beaucoup plus de vigilance et de stratégie pour limiter la propagation rapide de cette pandémie dans l'île autonome de Mouéli. Reportage de Husseini Abdillahi et Tchalmaoui de la Mine, commenté par Soarianti Madi. Par la Commission insulaire de la lutte contre la COVID-19 dans ce centre d'accueil. Ce sont en effet des cas importants dans les îles voisines, notamment en Anjouan et en Ngazidja, clandestinement via les videttes Kwassa Kwassa. Ce qui nécessite beaucoup plus de vigilance et du respect des mesures barrières de lutte contre la COVID-19 selon les responsables. Toutefois, depuis le mois de mars, on a constaté une recrudescence de la Covid a été observée dans notre île. 6 personnes sont atteintes par le Covid-19. Cela nécessite le port de masque obligatoire, la distanciation physique, le lavage de mains obligatoire, les mesures barrières, ainsi que la distanciation avec tous les membres, surtout dans les milieux publics, mais aussi dans les milieux avec... Désormais, renforcer les gestes barrières pour contrecarrer cette pandémie est plus que jamais nécessaire. Il faudrait également trouver une autre alternative pour limiter les déplacements clandestins via les videttes, vu que cela représente une menace pour la sécurité sanitaire des Mohéliennes. Une campagne de suivi de la maladie de la lèpre est organisée ce mercredi à Barakani dans la région de Mambao. Une campagne mise en place depuis 2019 ici à Mouéli dans le cadre de la lutte contre la lèpre. Cette opération est effectuée dans le district de Fomboni jusqu'à Barakani. Mounibou Amir pour plus de précisions. Cette campagne menée par le PNLT au niveau de la direction régionale de la santé au niveau de Mouali vise beaucoup plus à éradiquer la lèpre au niveau de Mouali qui, ce dernier temps, refait surface. Ce programme mis en place depuis 2019 pour détecter et recenser les personnes qui représentent des symptômes de cette maladie et les soigner à temps. Cette nouvelle campagne consiste surtout à détecter des nouveaux cas et faire le suivi et évaluation des anciens cas. Cette campagne, c'est pour
rentrer dans les ménages pour les anciens cas de 2019, faire sortir tous les cas de lèpre qui sont dans ces ménages. C'est l'objectif pour les 10 jours, depuis le 16 jusqu'au 25, dans le district de Fomboni. C'est de Djaïzi jusqu'à Mirina. S'il y a quelqu'un dans le ménage, ou bien dans les familles, ou bien dans les villages qui a une tâche qu'il ne comprend pas, il doit venir nous revoir pour regarder ces tâches. Est-ce que c'est lépreux, ou bien est-ce que c'est un eczéma, ou bien c'est une dermatose, parce qu'il y a beaucoup de... À titre de rappel, cette campagne a débuté depuis bientôt 10 jours ici à Moueli, dans le district de Fomboni vers Miringoni. Ce responsable compte sillonner l'île tout entière pour le même objectif. La lèpre est une maladie infectieuse chronique qui touche principalement la peau, les nerfs périphériques, la muqueuse de voix, dont il fut un temps avait pris une grande ampleur dans les îles Comores. Pour finir, les Comores font partie des colonies françaises indépendantes qui ont le français comme héritage, ce qui fait que la langue maternelle est de plus en plus moins considérée par les Comoriens eux-mêmes. C'est pourquoi nombreux linguistes soucieux du sort du shikomori se penchent sur une éventuelle utilisation du shikomori et une politique d'appui aux Français en vue de valoriser la langue première du pays. Nayam Seydomar et Tchan Mohamedelami. Dans la mesure où le pays a été une colonie française jusqu'à son indépendance en 1975, la langue française est restée comme langue de diffusion de savoir, malgré que le shikomori est la langue première des Comores, celle qui apparaît dans toutes les sphères sociales. Cependant, elle est loin d'être mise en valeur par bon nombre de Comoriens. Contrairement à la langue française, le shikomori est utilisé que pour communiquer au quotidien. Conséquence, elle n'est pas perçue jusqu'alors comme langue enseignante, bien que nombreux linguistes témoignent que le meilleur support pour enseigner, surtout à un enfant, est sa langue maternelle. En effet, l'enfant apprend plus rapidement par son biais que par celui d'un support linguistique qui n'est lui pas familier. Contrairement à plusieurs pays de par le monde qui mettent en valeur leur langue maternelle, aux Comores c'est loin d'être le cas vu la présence du français comme langue de l'écrit de l'administration et de l'arabe comme langue religieuse. Plus le pays est faible économiquement, sa langue est moins forte. Donc vous voyez que la langue, c'est un petit peu, c'est le reflet de nous-mêmes, c'est nous. Et quand on me demande de parler de l'impact négatif d'une langue étrangère dans l'éducation, je ne vois pas directement un impact négatif en tant que langue, quelqu'un qui veut apprendre une langue, être polyglotte et connaître des langues, etc. C'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose de, sur le plan pédagogique, c'est bien. Mais là où c'est sur le plan politique de langue, oui, il y a un impact négatif. Il serait donc favorable que les autorités compétentes ainsi que les politiques linguistiques actuelles se penchent sur la place du shikomori dans la société et dans le système éducatif en vue de faciliter la réussite scolaire des élèves. Voilà qui met à terme à cette actualité, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres. Des cas positifs au Covid-19 ne cessent d'augmenter dans l'île, ce qui inquiète les autorités sanitaires, plus particulièrement la coordination insulaire de lutte contre la Covid-19. Un code foncier élaboré par le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme afin d'éviter les conflits dans les localités. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur votre chaîne nationale. À très bientôt.